On attaque tout de suite les liens en SEO. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Est-ce que c'est important? Réponse oui, évidemment. Donc on va attaquer un petit slideshow juste pour voir un petit peu ce que c'est. Donc on va avoir le concept de backlinks. Backlinks, ce sont des liens qui vont pointer vers votre site. Et ça, c'est très apprécié par Google et les moteurs de recherche. Pourquoi? Ça veut dire que votre site, il est apprécié déjà, on lui fait confiance, on va le regarder quand on cherche, par exemple, si j'ai marqué, imaginons qu'on a un site qui s'appelle MotoWorld, alors je ne m'y connais pas du tout en moto, mais imaginons qu'on a un site qui s'appelle MotoWorld, et pour que Google puisse voir que c'est un site de qualité, eh bien il faut que tous les autres sites de moto, ou beaucoup de sites de moto, les plus importants, s'ils vont dire, eh bien écoutez, si vous voulez un article sur les meilleures motos en 2021, ceci, cela, les meilleures roues, les meilleurs, je sais pas, les meilleurs pots d'échappement, eh bien allez sur MotoWorld. Là, ça veut dire que votre site, il est de qualité. Et là, Google, il va se dire, ok, je vais le mettre tout en haut, comme ça, la prochaine personne qui cherche les meilleures motos de 2021, elle ira dessus, tout simplement. C'est pour ça que c'est très important et très intéressant le concept de backlinks. Alors, comme j'ai écrit ici, ils accordent de la crédibilité. Google vous fait plus confiance. Vous pouvez avoir ce terme que vous pouvez voir un petit peu, c'est SERPs, comme ça veut dire Search Engine Results Pages, comme ça, d'accord? C'est les résultats dans les pages de recherche. Donc, vous apparaissez plus haut dans les pages de recherche, si vous voulez. Je vous l'ai écrit ici parce que vous allez souvent le voir si vous faites des recherches ou si vous regardez un petit peu du SEO en ligne. Ensuite, il faut que le site d'où proviennent les backlinks soit de qualité, qu'il soit un exemple dans son milieu. Donc, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas que ce soit un site tout nouveau qui vient de sortir et où, comme par hasard, il y aurait 1000 liens qui pointent vers votre site. Ça, je vais vous montrer qu'il ne faut surtout pas le faire parce que ça peut être très très mauvais pour votre site. Okay? Donc, il faut que ce soit, par exemple, des blogs de qualité, que ce soit des services, que ce soit des e-commerce, que ce soit n'importe quoi qui tourne autour de votre thème, en fait. D'accord? Des réseaux sociaux, des forums, etc. L'encre du texte, alors on l'appelle comme ça, ne me demandez pas pourquoi, mais le texte d'un lien, on appelle ça l'encre du texte. Donc là, l'encre du texte, c'est quoi? C'est les meilleures motos de 2021. Ok? Donc l'encre du texte doit contenir des mots-clés et être optimisé. Les deux. Alors, pas obligatoirement des mots-clés, mais ça doit être optimisé de manière générale. C'est-à-dire qu'on a un site sur les meilleures pizzas de Rome, eh bien, si le lien qui pointe vers notre site, c'est découvrir les meilleures pizzas de Rome, là, c'est optimisé. Là, on a les meilleures, on a les pizzas et de Rome. Donc, c'est vraiment, c'est notre site, quoi, qui parle des meilleures pizzas de Rome. Si on a juste, par exemple, un lien qui, son encre, c'est juste pizza, comme ça, c'est pas fou. Et encore moins, imaginons, nourriture ou manger. Vous voyez, c'est encore moins bien. Il faut que l'encre comme ça soit optimisée. Alors, vous allez me dire, je peux pas le choisir. Si c'est un autre site qui me l'a écrit, je peux pas le choisir. En effet, vous ne pouvez pas le choisir. Et voilà, donc, mais c'est pour vous dire quels backlinks sont de qualité et quels backlinks sont de mauvaise qualité. Donc il faut que ce soit un site reconnu qui pointe un lien vers vous et qu'il ait un bon lien qui soit bien fait. Voilà. Comment avoir des backlinks? Créer du contenu, comme des vidéos, des articles et des produits, comme j'ai écrit ici. C'est pour ça que très souvent, quand vous avez un site en ligne, que ce soit pour une entreprise ou quoi que ce soit, il y a une partie blog. Parce que la partie blog, elle est très importante. La partie, j'ai envie de dire, service, etc. d'un site, elle peut être projetée en avant par des pubs sur Google, sur les réseaux sociaux, etc. C'est vrai. Mais là où on va avoir du contenu qui peut être frais, qui peut être neuf, et là où on peut avoir beaucoup de contenu, c'est avec un blog. Un blog, si vous avez un site sur le bricolage ou un service sur le bricolage, vous avez une petite partie blog dans votre site, d'accord? Juste une petite partie blog, c'est assez facile à faire. Et là, vous pouvez envoyer les meilleurs outils de 2021, comment utiliser une tronçonneuse, enfin, ce genre de trucs, vous voyez? Et donc, ça vous permet de tout simplement avoir une plus grande aura dans le milieu, de répondre à des problèmes et d'avoir possiblement, je ne sais pas si ça se dit, mais d'avoir une possibilité d'avoir plus de backlinks qui vont pointer vers votre site. Ce site, c'est un bon service. En plus, il propose des bons articles de blog ou des bonnes vidéos ou des bons produits ou tout ce que vous voulez qui va faire que eh bien, les gens vont dire « Ok, là, j'ai acheté ma tronçonneuse chez bricorama.com et je vais lui dire « Ouais, c'est une bonne tronçonneuse, je vais linker vers ce site. » Ok ? Le tout est de créer des pages de grande qualité. Ça aussi, alors ça prend un S ici. Donc, de grande qualité. Vous allez aussi beaucoup le voir sur le web. Il faut que ce que vous créez sur le web, que ce soit des articles, des vidéos, des produits, même les sites, là je suis en train de vous montrer comment bien les optimiser, il faut qu'ils soient de grande qualité. C'est-à-dire, il faut que ça apporte aux gens. Quand ils vont cliquer sur votre site, quel est le meilleur marteau de 2021, il faut qu'ils le lisent l'article, il faut qu'ils soient contents. S'il y a des commentaires à faire, etc., il faut qu'ils posent leurs commentaires, qu'ils s'inscrivent, qu'ils fassent... Vous voyez, quand quelqu'un est satisfait d'un produit en ligne comme ça, il va faire tout ce que l'expérience utilisateur veut qu'il fasse.
Et donc, c'est ça le but, créer vraiment de la qualité, d'accord? Surtout pas quelque chose de médiocre, juste pour le plaisir de créer comme ça, d'accord? Donc, les utilisateurs doivent rester sur votre site, l'aimer, donc ça, c'est ce que je viens de dire. Demander des reviews à des gens du même milieu, donc ça se fait beaucoup. Alors, attention à ne pas faire du black hat SEO, je vais en parler juste après, mais donc juste des gens du même milieu, des blogueurs, des gens qui parlent du même thème, en fait, de manière générale, vous pouvez dire, ok, ben moi je vais faire une review, toi tu proposes un produit, tu proposes une scie par exemple, que sais-je, et donc ben, je vais l'essayer, ben, envoie-la moi, et puis j'en ferai un article, et j'en ferai une vidéo, ou j'en ferai ce genre de choses. Et donc là, on a des backlinks sains, de bonne qualité, et voilà, donc ça peut se faire, d'accord? Mais évitez surtout d'acheter des backlinks, d'aller sur des sites et des services qu'on appelle, donc c'est du black hat SEO, comme on pourrait parler de black hat, vous savez, les hackers de manière générale, pour la sécurité, on dit ça aussi, black hat et white hat, pas facile. Donc, chapeau blanc, chapeau noir, eh bien, il y a des sites et des services qui proposent de créer 1000 liens d'un coup, par exemple, sur un site, et de les faire pointer vers vous, en fait. Et très souvent, vous allez vous faire rattraper par la patrouille, par Google ou par les moteurs de recherche. Vous allez arriver en liste rouge et votre site, c'est fini. Là, il n'apparaîtra plus dans les résultats de recherche. Et pour faire sortir un site d'une liste rouge ou de shadowban de Google, c'est la croix et la bannière, ça prend très très longtemps et vous n'êtes même pas sûr de pouvoir le sortir. Donc vraiment, n'achetez pas des liens comme ça. Et en plus, ces liens viennent souvent de sites complètement nuls qui ont été juste créés pour ça en fait. Ce ne sont pas des sites de qualité, vous voyez, qui vont pointer ces liens vers vous. Et donc ça va être très facilement, on va le voir très facilement en fait que c'est du fake tout simplement. Et vous allez vous faire attraper. Donc on évite ça, on évite le black hat SEO. Maintenant, on va voir comment écrire ces liens, parce que, et oui, même si ça paraît facile, il faut bien les écrire. Donc, on se retrouve dans notre code. Donc, retour dans notre code juste ici. Hop, alors je vais juste mettre ça bien comme il faut. Tac, tac, tac. Donc ça, c'était les balises à ne pas utiliser, donc on peut les fermer comme ça, nickel. Et donc des liens, ça peut paraître facile, hein, c'est avec cette balise qu'on les crée, mais il faut bien les créer. Il ne faut pas que ce soit des liens morts. Google n'aime pas les liens morts parce que l'utilisateur ne va pas être satisfait. Il va cliquer quelque part et ça ne va plus fonctionner, donc il va avoir une moins bonne expérience utilisateur, il va moins rester sur le site, etc. Il faut qu'il y ait un bon href. Il faut que ça pointe vers quelque chose qui existe. https google.com par exemple. Et donc là, si je mets Google, tac, eh bien, je vais pointer vers Google, évidemment. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait un href qui fonctionne, que ce soit sur votre site ou sur des sites extérieurs, parce que je vous ai parlé de backlinks qui sont donc des liens qui vont pointer vers votre site, mais là, je vous parle des liens de manière générale. C'est-à-dire que sur votre site aussi, même si ça pointe à des endroits de votre site, il faut que ce soit bien fait et bien créé. Tout ça vient avec le concept d'accessibilité et le concept de bonne manière de manière générale. De manière générale, oui. C'est-à-dire qu'il faut que votre code soit bien construit et qu'il puisse être accessible par tout le monde. Que ce soit des personnes avec des soucis de vue, par exemple, mais aussi par Monsieur X, par exemple. Je veux dire, si je visite votre site et qu'il y a un lien mort, je ne serai pas satisfait. Il ne sera pas bien accessible pour moi parce que je voulais cliquer sur le lien, ça fonctionne pas. L'accessibilité, c'est aussi les langues, c'est aussi l'âge des personnes âgées, etc. C'est aussi le sexe, c'est aussi, enfin, ça peut vraiment être beaucoup de choses. Et donc notre encre de lien, il faut aussi qu'elle soit correcte, il faut qu'elle soit efficace, qu'elle veuille dire quelque chose. Il faut surtout pas, ou plutôt éviter les cliquer ici. Cliquer ici, ben oui, d'accord, mais ça m'amène où en fait? Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ça, on n'aime pas du tout. Ensuite, en savoir plus aussi, c'est bof, d'accord? C'est pas génial. Ça peut être intéressant, mais en savoir plus, bon, d'accord, mais dites-moi vraiment ce que je vais savoir en plus, ce que j'ai envie de lire en plus. Le pire qu'il peut y avoir, c'est lien 1 par exemple, ou alors page 1, page 2, page 3, page 4. Oui, d'accord, très bien, mais alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer si je vais là? Ok? Et donc voilà, il faut essayer d'avoir une bonne encre de texte qui décrive bien où on va aller, en fait, tout simplement. Voilà. Dernière chose, l'accessibilité. Donc on aura une partie accessibilité, mais je vais vous en parler tout au long de ce cours. Et quand des personnes, par exemple malvoyantes, utilisent un lecteur d'écran, elles vont se déplacer avec Tab, par exemple. Donc là, si je clique sur mon site, vous voyez, je vais faire plusieurs liens. Si je clique sur mon site, et si j'appuie sur Tab, regardez, je suis en train de me déplacer. D'accord? Je peux me déplacer comme ça. Voilà. Et ça, c'est ce que les personnes avec des troubles pour visuel ou ce genre de choses vont faire. Ok? Et c'est pour ça qu'il faut garder cette outline qu'on a de base. Il n'est pas beau, on est d'accord. Mais déjà, vous pouvez le styliser en CSS. Donc vous pouvez changer la couleur, la taille, vous pouvez changer également la largeur de l'outline. Enfin, vous pouvez vraiment tout changer. Mais ce qu'il faut, c'est garder un repère visuel quand ils vont se déplacer comme ça, avec Tab comme ça. Et aussi, il faut garder le fait que si on appuie sur Entrée, donc là je vais appuyer sur Entrée maintenant, hop, vous voyez que ça m'amène sur Google. Il faut surtout éviter de
en JavaScript par exemple, de faire en sorte que si on appuie sur entrée, eh bien ça ne fonctionne plus. Cela, ça va carrément leur couper leur façon de se déplacer, d'accord? Et ça peut être très handicapant. Voilà. Donc c'était tout pour les liens. On a vu donc une partie backlinks, très important pour booster votre SEO. Il faut qu'il y ait des acteurs de votre domaine qui vous disent en fait, qui vous valident, qui disent ok, ce site il est bien, regardez, vous pouvez apprendre ceci, cela, vous pouvez acheter ceci, cela, vous pouvez utiliser ceci, cela. Et aussi, au niveau de votre code, il faut que ce soit bien présenté avec une bonne encre, avec un lien qui ne soit pas mort. Et il faut penser à l'accessibilité avec l'outline comme ça. D'accord? Donc à nous de le styliser bien pour que ça rende joli. Et ne pas obstruer, en fait, ne pas changer le comportement de lorsqu'on va visiter un lien, on peut le visiter avec entrée comme ça. Voilà pour ça. Allez, on passe à la suite.